Depuis des mois, je poursuis une trace que personne n'a osé suivre. Des indices mystérieux, un trésor perdu et une seule chance d'y parvenir. Cette histoire, je vais vous la raconter. Depuis des siècles, une légende hante l'île de la Réunion. Celle d'un pirate venu cacher un trésor inestimable, avant qu'une mystérieuse malédiction ne fasse disparaître tout son équipage. Dans son dernier souffle, il laissa derrière lui un cryptogramme brisé en fragments et dispersé sur l'île. Aujourd'hui, ces fragments ont refait surface et une équipe d'aventuriers va tenter de percer le secret. L'aventure commence maintenant. Bienvenue dans Mascarena et le trésor maudit. L'aventure commence ici, sur les côtes sauvages du Cap Méchant. C'est dans ce décor brut et indomptable que j'ai donné rendez-vous à 6 aventuriers intrépides. Ils ne se connaissent pas encore, mais dans quelques instants, ils vont devoir s'affronter. Car leur quête débute par une épreuve de bienvenue qui mettra immédiatement leur courage et leur détermination à l'épreuve. Tout au long de l'aventure, ils devront obtenir des amulettes de Mascarena, chacune d'une valeur de 100 €. Et aujourd'hui, les vainqueurs de cette première épreuve décrocheront les 6 premières amulettes de l'aventure. Ok, Mascarena. Chers aventuriers, bienvenue dans Mascarena. Pour cette première épreuve de bienvenue, vous allez devoir former des binômes. Dans le coffre qui se trouve devant vous se cache une carte. Votre mission, retrouver l'endroit marqué d'une croix rouge et me rejoindre le plus rapidement possible. Le premier binôme à y parvenir remportera les 6 premières amulettes de l'aventure. 6 ? Ouais. Bonne chance et que la course commence. Tony Boyer. Faut former un binôme. Je prends juste la première personne qui est à côté de moi. C'est tout. Je m'appelle Marie-Cécile, mais on me connaît sous le nom de Maria. Et je représente du coup, comme association, le Gollery Squad. Donc là, je découvre la carte, mais je connais pas du tout le secteur. Il y a une croix sur la carte, on se dit bon, il faut qu'on essaye de rejoindre cette croix. Sauf qu'il n'y a pas vraiment d'indication. On voit un trait noir bien foncé, on se dit bon, peut-être qu'il faut emprunter cette route-là. Julien à côté de moi, je vois que c'est quelqu'un quand même qui est balèze. Et je lui propose, on se met en binôme et on commence l'aventure. Il y aura quoi? Il y aura 2 heures. Il y a des gens sur le côté. Dès le départ, Fabien me fait part de ses doutes en ce qui concerne justement la route principale, enfin en tout cas ce qu'on pense être une route principale pour monter. Donc on décide de partir sur une toute autre stratégie au lieu de passer par la gauche comme tout le monde, donc on part directement sur la droite. Je m'appelle Mathéo, j'ai 21 ans et aujourd'hui dans l'aventure je représente l'association Sherazade. Ils s'élancent, devant eux plus de 2 km d'effort, 400 mètres de dénivelé et un terrain impitoyable. Ils se connaissent à peine, mais déjà la survie exige l'unité. Ici, chaque pas compte, chaque décision peut tout changer. Une seule certitude, les premiers arrivés remporteront cette épreuve de bienvenue. Mais après, faut voir si on n'a pas de chemin. On avait peut-être... Ah, ici. Faut comme ça on a un petit peu de l'avance sur eux. Et pas beaucoup. Oui, là. Ouais. On va longer ça. Ouais. Parce qu'on a plus de probabilité d'avoir une voiture là, Ouais, c'est clair. que de l'autre côté. Là, ça sert à rien d'arrêter un véhicule. Allez, go. Ah, peut-être la route là-bas. Allons regarder vite fait. On a monté cette gueule. Ouais. Accroche-toi. Allez.
On croise directement un camion de la mairie. On se dit qu'il n'y a clairement pas mieux pour connaître la commune. Donc en soi, on les interpelle, ils nous donnent quelques indications. On sait qu'on est dans la bonne direction et on apprend surtout que cette fameuse route en gris foncé n'est pas une route, c'est une rivière. Aïe, 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 n'a pas de trop. Ici, la vitesse peut être une arme ou une erreur fatale. Se précipiter, c'est parfois se perdre. Parce qu'on connaît comme un pour garder là. On apprend le chemin là. Observer, questionner, écouter les passants, une stratégie qui peut faire toute la différence. Allez Maria, on se remet dedans. Ah non, là, faut qu'on trouve le chemin pour arriver au campement, quoi. Comment on va faire? Il faut pas que les autres équipes nous dépassent. Dans Mascarena, ceux qui prendront le temps de réfléchir comprendront une chose essentielle. Non, pas tout de suite. Parce que pas bon, ça bout. Chaque information peut faire la différence entre l'échec et la victoire. Je m'appelle Mortaza, j'ai 25 ans et je viens de Sainte-Suzanne et je représente l'association Couler à le cœur. Monsieur, bonjour. On réinterpelle quelques personnes aussi pour être sûr qu'on est sur la bonne route. Là, on a une information cruciale, c'est qu'il y aurait un raccourci pour pouvoir atterrir à notre point. Au loin, on voit les gars, Mathéo et Fabien. On se prend un coup de pression direct. Hé, l'autre équipe là-bas, Mortaza. Allez, allez, viens. Allô. Ah, on est dans la bonne direction parce que tu vois, ils peuvent pas aller par là-bas. Donc, On monte à celle-là. il est bon. Ok. Ou bien, là, monte. Allons, barré. Là, à côté des palmiers, tout ça. Ok. Le seul problème, c'est que les équipes nous ont rattrapés entre-temps. C'est ici. Essaye là en montant. Hein. Je m'appelle Laetitia, j'ai 33 ans et je représente l'association Sidi Audiovisuel. Allez, les gars. Maria, viens. Allez, Maria. Ben, sur le chemin, à un moment donné, on passe par bon sentier, on ne te connaît même plus à droite, à gauche. Je me blesse de partout, je suis graffinée. Je me dis non, mais ça peut pas être là, ça peut pas être là. Dans quoi on s'est engagé? Il y a des racines, il faut se baisser, il y a des arbres partout. Mais bon, c'est l'aventure, on a signé pour ça, donc on y va. Hein. Moi, c'est Fabien, je viens de l'ouest de l'île, donc je viens de Saint-Leu et je représente l'association AFRH. Je représente l'association AFRH dans cette aventure car elle défend les malades de la maladie de Verneuil. Donc c'est une maladie qui n'est pas forcément visible pour tout le monde, mais qui est malheureusement présente chez plus de 10 000 réunionnais sur l'île qui sont dépistés. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui souffrent de cette maladie, mais qui ne le savent pas malheureusement. Je participe à l'expérience Mascarena cette année pour me surpasser. Donc on va tout donner sur cette aventure pour aller le plus loin possible et pour défendre les couleurs de l'association. De passage pour dépasser ou quoi que ce soit. On essaie de trouver un moyen, réfléchir un peu comment on pourra prendre l'avance après dessus. Ok, tu vas voir la carte. On est monté par là. Je pense qu'on continue par ici et on va remonter. Ouais, sur la petite route là. On arrive tout en haut, on est chacun côte à côte. Julien il est un peu plus devant, il me motive, il dit allons. Chef, il t'intéresserait pas au fait demi-tour? À petite foulée, Mortaza. C'est monter un petit peu plus haut. Ouais, s'il te plaît, chef. Un petit bout, pas beaucoup. Un petit bout et... Après plusieurs essais, Mortaza du coup réussit à trouver quelqu'un. Super, merci. Il finit par lâcher, il dit d'accord, nous on monte dans la voiture, le monsieur fait son demi-tour, on reprend la route. Est-ce qu'on peut faire un coucou à la team? On est content, on sait qu'on les a dépassés, qu'on a une avance sur eux. Ouais, les bâtards. Là, gros coup au moral. On sait très bien qu'on va perdre beaucoup de temps là-dessus. On est à pied, ils sont en véhicule. On est là, on est un peu sur le cul, on est là, non. Ils nous ont dépassés, c'était incroyable. Allons-y. Merci, monsieur Gondet, bonne journée. Merci. Ouais, parce que là, on monte là. Après qu'on a croisé les bonnes équipes ici, on a monté là, et il y a des postes à nous à peu près là.
Mais est-ce que Nena et Chemin est monté ici ou pas? Faut tester, faut tester. Ah, on va tester. Je m'appelle Julien, j'ai 24 ans, je viens de Sainte-Marie et je représente l'association Efficience. Allez, allons, let's go. Allez. Allez, là, c'est sentier. Ils sont tout prêts. Et voilà nos deux premiers candidats qui arrivent. Voilà, c'est un binôme de garçons. Salut les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Bravo les gars, bravo, vous êtes les premiers. Allez, comment ça va cette épreuve de bienvenue? Un peu fatigué, mais ça va. C'est dur? Ouais. Eh ben, j'ai envie de vous dire bienvenue. Merci. On va maintenant attendre nos deuxièmes candidats. Est-ce que ça va être le binôme des garçons ou des filles? On va le découvrir maintenant. Eh ben, on dirait que ce sont les garçons qui arrivent. Bravo les garçons. Allez, vous êtes les deuxièmes. Bravo les gars. Bravo à vous. Bravo les amis. Très bien, nous avons nos garçons. Il nous manque le binôme des filles. Voici les filles qui arrivent. Allez, les Regarde, filles, c'est là. rejoignez-nous. Salut les filles, comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? La fatigue, pas fatiguée? Ah, moi, les morts. Vous êtes morte? Ah, Un oui. peu. Ah, ben ça donc va. comme vous êtes devant moi, vous êtes des mortes vivantes. Voilà, c'est ça. Eh bien, chers candidats, bienvenue à vous. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Mascarena. Comment vous sentez-vous? Ça va. Pas bien. Fatigué. Pas bien? Excité Ça aussi pour la suite. On verra bien. Excité pour la suite? Eh bien, chers amis, chers aventuriers, Murtaza et Julien, en arrivant premier, vous avez récolté 6 amulettes, ce qui font donc 600 € pour vos associations respectives. Maintenant, il va falloir choisir qui d'entre vous va prendre la responsabilité de ces fameuses amulettes. T'en penses quoi? Moi, toi. C'est à toi de voir. Garde, vas-y, chaud. Julien, viens récupérer ces fameuses amulettes. Super. Prends-en soin, elles valent chacune 100 €. Vous avez donc 600 € actuellement au profit de vos associations. Nous allons pouvoir continuer maintenant. Si vous regardez autour de vous, vous n'êtes que 6. Et cette saison doit débuter à 12. Nous avons donc 6 autres candidats qui vont nous rejoindre. Et ils viennent des 4 coins du monde. Car oui, ce sont nos amis les Domiens qui vont rejoindre l'aventure Mascarena cette année. Ah, mais trop bien! Cette année, ça va être incroyable en fait de voir, de partager en fait la Réunion et d'autres dômes. Donc je suis trop contente quoi. Et nous aurons avec nous des Martiniquais. Ça y est, l'aventure a commencé! Martinique rivé, happy, rien pour yo. On débarque et c'est la Martinique qui annonce l'arrivée des dômes dans l'aventure. On est content, on arrive en courant, on découvre le visage des Réunionnais. Et en vrai, ils étaient plutôt frais pour des gens qui ont fait, on nous a dit, un périple exceptionnel. Donc on se dit quand même c'est déjà des bâtons. Nous avons également nos amis Maoré. Ça y est, nous y est. Wasravanka, ça boit plus. Bonjour. Je regarde Marquezo, regarde. Ici, on n'est pas là pour blaguer. On est soudés, mais quand il faut tirer, on va tirer. Et on termine avec nos amis guadeloupéens. Nous là, nous pouvons représenter la Guadeloupe, nous là pour représenter la Kilti, nous là pour représenter l'îlette en nous et faire rayonner la Guadeloupe parce que toute télévision dans le monde. En Ouaille. Bienvenue encore à tous les 6 et j'espère que vous allez passer un agréable moment à La Réunion. Bienvenue à vous. Mais franchement, mais t'es attendu pas moi du tout. Mais pensais que c'était des rayonnés et au final, dans la sorte, je sais pas où ça, pour ni à La Réunion, c'est le top. Chers amis réunionnais, comme vous le voyez, nos amis les Domiens ont déjà des couleurs sur eux. Et vous, pas de couleur. Il va falloir donc définir avec qui vous serez tout au long de cette saison. Eh bien, j'aurai en ma possession un petit sac avec des pierres de couleur et vous allez chacun tirer une couleur au hasard. Et ce qui définira dans quelle équipe vous serez. À ce moment-là, je me dis, les 4 équipes sont très bien, donc qu'importe le choix. Allez, on va commencer ici. Choisis et tu regardes pas. Hein. Et tu laisses la main bien fermée. Tu ne regardes pas la couleur que tu choisis. Voilà.
Ok, très bien. Tout le monde a en leur possession une petite pierre de couleur. Ce que nos amis venus des îles ne savent pas, c'est que nous avons un binôme qui a remporté cette première épreuve de bienvenue et qui a récolté 600 €. Sauf que ces 600 €, l'un d'entre eux a pris la responsabilité et c'est Julien. Alors l'équipe qui repartira avec Julien aura 600 € verrouillés sur sa cagnotte pour démarrer cette aventure. Alors Julien, pour le moment, c'est vraiment un atout majeur. Mais la vision. La vision. Si t'es pas avec nous, change d'avis. Hein. Motaza, on avait la vision sur toi depuis le début. Comment te sens-tu en sachant que tu as travaillé dur pour ces 6 amulettes et qu'elles sont malheureusement parties? C'est pas grave, je suis arrivé premier, c'est pas grave, mental. J'avais le seum, mais je ne l'ai pas dit. Au fond de moi, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà. On va pouvoir commencer. Laetitia, ouvre la main. Les jeunes, tu seras donc avec nos amis les Martiniquais. Ok. Super. Maria, tu peux ouvrir la main. Les rouges, avec les Guadeloupéennes. Nous avons une équipe déjà de 3 filles là. Fabien, tu peux lever la main et l'ouvrir. Les jaunes, tu seras donc avec nos amis les Martiniquais. L'équipe jaune est donc au complet pour le moment. Complet. Mathéo. Les rouges avec les Guadeloupéennes. Et donc, il n'y a plus de suspense. Motaza, Julien, vous restez ensemble et vous allez avec nos amis les Mahorais. Ce qui fait que les Bleus repartent avec 600 € bloqués pour leur association. Les deux bras, les quatre Le destin, Bravo, bravo. Nous avons donc maintenant nos équipes qui sont constituées. Vous allez donc pouvoir découvrir le camp et vous équiper pour la deuxième manche qui va débuter dans quelques instants. Allez, faites un peu connaissance le temps d'eux et ensuite rejoignez le camp. Jean-Baptiste, je t'envoie mon rythme tout à l'heure. Baptiste, je t'envoie le rythme tout à l'heure. Je suis pressé de faire les épreuves et de participer à l'aventure avec eux. C'était long de fou. Ça a combien de temps? Et j'avais le seum, vraiment, si vraiment là j'étais pas de son équipe et je perdais 600. Il y a 8 heures Martinique. Pendant les 15 prochains jours, nos aventuriers vont vivre coupés du monde. Un camp de fortune, aucun confort, une seule règle, s'organiser pour manger et survivre. Pour suivre leur quotidien, nous avons fait appel à une jeune journaliste munie d'une caméra, une immersion totale, brute, authentique. Une aventure à suivre chaque semaine sur le web et les réseaux de la première. On va dormir là? Ah, c'est pas là! Il y a des scories. C'est le premier truc qui m'a perturbée. Genre des scories, quoi. Les scories à La Réunion, ça coupe. J'espère qu'il y a des matelas là. On sait jamais, reste là-bas, JB. Ah ouais, c'est comme ça, carrément. J'ai pas de notion de camping, j'ai jamais campé de ma vie. Juste les sacs parce qu'ils À l'abri, mais... Pour pas que ça soit mouillé. Tiens. C'est des petites cabanes, c'est des petites maisons en fait. Ah, je me suis dit trop bien avec la cuisine créole et tout. Je me dis ouais, je vais être bien. Non, j'ai pris. Mais c'est pas possible. C'est l'argent, c'est pour la C'est pas son association, toi aussi? Non, tu me proposes... Je suis un peu plus connaissant avec tout le monde. Regarde qui on va être ami avec, qui on va monter la tête contre ses amis, contre son équipe pour qu'on puisse... Donc l'aventure vient à peine de commencer, mais ça va un peu bombarder dès le matin. C'est dans un instant. Dans un instant, là, la prochaine. Fabien. Les gars, on reste focus et quand... Chers aventuriers, bienvenue dans cette deuxième manche. Ce matin, vous avez pu découvrir le camp. Alors, comment c'était? Super. ça va. Ouais, caillouteux, mais en vrai, il y a un matelas, ça va. Il y a un matelas. Et on peut tenir debout dans la tente. Le sol est un peu plus rocailleux que la Martinique ou... Un petit peu quand même. Hein. Eh bien déjà, j'aimerais vous féliciter d'être là, car vous avez été sélectionnés pour votre bravoure, votre courage et votre détermination. Et vous êtes venus défendre des associations. Et c'est pour ça que vous allez vous battre pendant cette aventure Mascarena.
Pour cette saison de Mascarena, votre but sera de récupérer des fragments d'un cryptogramme qu'un pirate a laissé autrefois sur notre île. Il y a plusieurs siècles, un mystérieux pirate accosta sur les côtes sauvages de l'île de la Réunion, transportant à bord de son navire un trésor d'une valeur inestimable. Fasciné par la beauté brute de l'île, il établit son campement sur la commune de Saint-Philippe. Mais après 3 jours et 3 nuits, une sombre malédiction s'abattit sur lui et sur son équipage. Les vivres pourrissaient, les boussoles devenaient folles et des murmures étranges se faisaient entendre la nuit. Le 4e jour, craignant pour sa vie, le pirate rassembla les 8 derniers membres de son équipage et partit dissimuler le trésor au cœur de l'île. Avant que la malédiction ne le consume, il écrivit à la hâte un message codé sur un vieux parchemin. Un cryptogramme complexe, énigmatique, permettant à celui qui saurait le déchiffrer de retrouver son trésor. Ce cryptogramme vous mènera au trésor final qui détiendra la cagnotte que vous aurez récoltée. Mais attention, ce trésor est maudit. Il y a une malédiction qui l'entoure. Donc faites attention, soyez sur vos gardes et prenez soin de vous. Alors, pour cette deuxième manche, il va falloir faire preuve de force, de mental, d'orientation et de détermination. Vous allez devoir déjà diviser vos équipes en 2. Vous aurez un binôme qui restera ici, tandis que l'autre partira à la recherche de notre fameux fragment. Le binôme qui restera ici devra porter la malle à l'aide du rondin et des cordes qui vous sont mis à disposition et vous devrez tenir cette malle jusqu'à ce que votre binôme revienne ici. Mais attention, cette malle, elle n'est pas légère. Il va y avoir du poids à l'intérieur. Mais le poids, c'est vous qui allez le choisir. Car il y a des pierres et chaque pierre vaut 100 €. Ah, ok. Vous allez donc devoir choisir la cagnotte que vous pensez pouvoir tenir jusqu'à ce que l'autre binôme vous rejoigne avec le fragment. Pour le moment, dites-vous qu'il ne faut que la malle tombe jamais par terre. Je vais maintenant vous donner 5 minutes pour que vous choisissiez qui reste ici et qui part à la recherche des fragments. Déjà, qui est fort en orientation? Du coup, on est au début de l'épreuve et là, on doit constituer les binômes. Notre stratégie, c'est de faire des binômes par taille parce que nous, on est grands et Laura et Maria, elles sont plutôt de la même taille. Donc du coup, stratégiquement, on a fait vraiment les binômes par taille. On a pas mal de choses à prendre en compte. Combien de temps le poids devra être porté. On essaye de voir pas forcément sur la force, mais sur la résistance. Je pense qu'on va partir sur les vélos. Ça sera le plus stratégique pour qu'ils aient à tenir ce poids-là le moins longtemps possible. Je vais réussir. C'est une question. Non, Donc on décide de scinder les équipes en 2, par ordre de taille. Oui. Donc Laetitia et moi, et Ambre et Fabien. Il faut dire aussi que tu es du Sud. Exactement. On est un peu chez toi. Donc, quand on sait que c'est une épreuve de repérage, une carte, d'orientation, on se dit, c'est sûr, c'est toi qui pars. Voilà. Et nous, on se porte garant également à assumer la poutre et le caisse, on va dire. C'est sur la durée parce que je sais pas si... Pour une épreuve où il faut pédaler sur une longue distance et rester statique, porter une poutre, vaut mieux envoyer les 2 gabarits moins imposantes sur le vélo pour la vitesse et pour l'explosivité. Et pour la force, on va envoyer directement les 2 plus costauds. Allez, chers candidats, vous avez maintenant pu déterminer qui d'entre vous restera ici et qui partira à la recherche du fragment du cryptogramme. Il y a une particularité sur cette épreuve. Si malheureusement les 3 caisses tombent au sol, ce sera donc l'ordre d'arrivée qui définira votre position sur cette épreuve. Par contre, s'il y a un binôme qui arrive en premier, mais que ses coéquipiers ici ont déjà fait tomber la caisse, vous n'êtes pas encore premier. Il y a encore 2 autres joueurs en course et ce sera donc le premier qui arrive et que ses coéquipiers ont la malle toujours en l'air qui sera donc premier. Pour les 2 binômes qui partiront, 2 vélos vous attendent avec un sac qui contient la carte et la première énigme de cette deuxième manche. Vous aurez des épreuves qui vous attendent et à la fin de ces épreuves, vous obtiendrez le fragment du cryptogramme que vous ramènerez ici. Chers aventuriers, aventurières, êtes-vous prêts à affronter votre destinée? Oui! Ah, voilà des aventuriers motivés. Alors à mon top départ, 3, 2, 1, allez c'est parti!
L'enjeu est de taille, puisque dans cette deuxième manche, l'équipe victorieuse sécurisera la cagnotte qu'elle aura réussi à maintenir en hauteur. Mais pour l'équipe perdante, les conséquences seront bien plus lourdes. À la fin de cette première journée d'épreuve, elle devra faire face à un dilemme sanglant et l'un des leurs sera contraint de quitter l'aventure. On voit le matériel, ce qui est mis à notre disposition. Ensuite, on essaie de rajouter une pierre et on a augmenté progressivement jusqu'à la 6e brique. Finalement, on opte pour 6 briques. 6 qui fait déjà quand même 600 €. Hein. On ne sait pas combien de temps l'épreuve va durer. Donc on préfère assurer nos arrières que déposer la malle plus tôt que prévu. Moi ça va moi. Mental. Le mental. On est là pour ça là. Avant qu'on soit là sur la manche 2, on a fait la première partie des Bleus qui ont fait une marche, qui ont pris la montée. Donc maintenant on ne peut pas le faire chauffer, donc on a pris juste une brique pour être sûr qu'on peut supporter le temps qu'ils arrivent. Allez, vas-y ton vélo. Je prends celui-là du coup. Moi, moyen. Vas-y, prends un petit peu sur toi. Ouais. C'est good. Ok. Bon, je le ramène un petit peu. Mais c'est normal que c'est un peu tort. Ah, vos coéquipiers sont partis trop vite, ils vous ont pas aidé. Ok, c'est pas grave. C'est bon. Alors donc, indice numéro 1, direction la pépinière du baril orange. Ouvrez l'œil, chaque indice compte. Seuls les plus observateurs et rusés parviendront à valider sa première étape. Les candidats doivent se rendre à la pépinière, le baril orange, à 7,2 km de leur position. Sur place, les aventuriers découvriront 6 photographies d'arbres et de plantes appartenant à des espèces différentes. En sillonnant la pépinière, leur mission sera d'identifier avec précision le nom de chacune d'elles. Jardin des parfums d'épices. Pépinière du baril orange. Ok, donc il faut retourner par là-bas. Vanille, il faut retourner là-bas et je sais que c'est où. Je sais c'est où à peu près. Tu sais où c'est? Ok, je te suis. Je mets ça devant. Vous allez bien? Là, on est bien là. C'est bon, vous êtes bon? Ben. T'es droite, mets-toi droite. On se dit on va quand même les aider justement à remettre les cordes au maximum, proche d'elles. Mieux se positionner pour tenir le plus longtemps possible, quoi. Exactement. Et après partir le plus vite possible avant les autres équipes pour qu'on puisse quand même récupérer les vélos, on va dire, de taille haute. Et surtout pour pouvoir désavantager l'équipe bleue qui, eux, sont très grands et qui, on savait, aller pêcher un petit peu sur les petits vélos. Direction la pépinière du baril orange. Ouvrez l'œil, chaque indice compte. Seuls les plus observateurs et rusés parviendront à valider cette première épreuve. Attends, relis. Vas-y, la carte. Check la carte. Le camp est là. On est descendu. Nice. C'est parti. Nous on sait pas du tout c'est quoi la pépinière. Nous on va vers un endroit où on sait pas ça ressemble à quoi. La deuxième manche vient officiellement de débuter. Nous avons donc 6 candidats qui sont restés ici, tandis que 6 autres sont partis à la recherche du fragment du cryptogramme. Qui d'entre les jaunes, les rouges et les bleus terminera premier et qui d'entre eux devra faire face au dilemme? Vous le découvrirez pendant cette deuxième manche. Comment on fait pour tourner là? Dès le début de la course, on voit un monsieur sur la route. Voilà, il nous explique quel chemin fallait prendre et il nous dit que la pépinière était à 3 km. On y va mais on sait pas vers quoi. C'était juste pour savoir, on doit atteindre le baril, des oranges. Ce monsieur nous dit allez jusqu'au supermarché et vous aurez une intersection et là vous tournez à droite avant le supermarché. Bon là on peut speeder un max parce que de toute façon c'est ici qu'on va gagner du temps. Hein. On est sur du plat. Il y a une légère descente et moi je suis bien, je roule, j'ai même pas à pédaler presque, le vélo il roule tout seul. Et là je vois que toi tu pédales de fou. Je me dis c'est bizarre. Il avance, il pédale et moi je dois presque freiner pour l'attendre. C'est pas normal. Oui, c'était pas allumé? En fait c'était allumé mais tu sais c'était en mode drive bizarre là. Ah ok. Là ça va mieux. Ouais. Ah ouais. Je me dis mais c'est bizarre. Je le rattrape presque sans pédaler. Alors le baril? Le baril, c'est pas sur la carte. Ouais, mais je sais pas il est où parce qu'en fait sur la carte c'est un chemin qui monte. C'est un chemin qui monte? Ouais, donc quand on trouve un chemin qui monte, on y go dessus direct. Ok. Bonjour les jeunes. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Vas-y on accélère, Attends. Ah, c'est à gauche. D'un coup je vois le panneau, la pépinière du baril orange, mais je sais que les jaunes nous collent. Donc d'un coup je m'arrête et je fais
on s'est Genre trompé, stratégie, je fais stratégie, je fais ouais. Mathéo, j'ai trop soif, j'ai trop chaud et tout. Bien joué les rouges, cette ruse fonctionne à merveille. Les jaunes foncent tête baissée, sans même remarquer l'intersection. Là. Monte là. Viens. Putain, les bleus, ils ont vu. Vas-y, faut qu'on y aille tout de suite. Let's go. Je m'appelle Flore, je représente l'association Liquide Chocolat d'Élodie Nestor. Ah, les grands trucs là-bas, là, non? On a le droit de rentrer là? Je sais pas. Vous savez, c'est quoi une pépinière? C'est quoi une pépinière, si vous savez? Pépinière? Ouais, une Non, pépinière. du tout. La pépinière. Allez, c'est là, je crois. J'ai vu un truc orange. Allez, monte. Ah, voilà, pépinière. Pépinière. Sans surprise, les rouges et les bleus atteignent la pépinière. Elle, c'est Madame Zorange. Et lui, c'est Monsieur Zorange. Notre défi, c'est de transmettre à Zone notre passion pour les palmiers classiques et les palmiers de collection. Une multitude d'espèces venues des quatre coins du monde que nous avons pu réunir dans notre pépinière. Nous la gagne développe notre activité avec l'appui du GAL Grand Sud, qui croit aux acteurs économiques de notre territoire. Aujourd'hui, nous apportons notre expertise, notre passion et nos produits pour défier les candidats de Mascarina. Madame Orange, Quoi fait Monsieur Zorange? quoi nous peut souhaiter au candidat? Eh ben, nous peut souhaiter à Zot une bonne chance. De leur côté, les jeunes, après avoir interrogé les riverains, font demi-tour et changent d'itinéraire. Ils sont désormais sur la bonne voie, mais un imprévu vient brutalement perturber leurs efforts. Chier, j'ai déraillé. Ah. C'est fichu, on va pas pouvoir redémarrer. Ah, je me dis pas c'est fichu. Je me dis on porte le vélo sur le dos s'il le faut. Moi j'ai mal. T'as mal, Jimaël? J'ai mal. Et Laetitia? Moi, ça va. Ah, ça va être long. J'espère que vos coéquipiers seront rapides. Car ici, c'est le mental qui va jouer. Hein. Je m'appelle Jimaël Belimoïs. Je suis venu à Mascarina pour représenter l'association de l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de Martinique. Au moment où on arrive sur la pépinière, on arrive en même temps que les rouges. Et du coup, là, c'est un peu serré. Ça nous met la pression. Il y a 6 palmiers. Ok. Alors, les gérants de l'établissement nous donnent une petite fiche à remplir avec différentes plantes et où on va devoir retrouver les différents noms de ces plantes-là. Il y en a 6 au total. Ça, c'est celui-là, non? On part directement dans la serre, là où il y a plus d'espèces. Et on trouve directement trois noms. Avec Mathéo, on court en haut, en bas, à droite pour trouver les étiquettes sur ces 6 plantes. Ah mais voilà, mais quelle... Après plusieurs minutes de recherche infructueuses pour les deux équipes déjà sur place, les jeunes arrivent à leur tour. Rien n'est encore joué, tout peut encore arriver. Alors les jeunes, on s'est perdus? Ils sont là, mais ils sont encore là. Ils sont pas encore repartis. Voilà. Donc c'est jouable. Bon, votre épreuve, il y a 6 palmiers. Ok. Il faut que vous retrouviez ces 6 palmiers dans notre pépinière. D'accord. Moi c'est Ambre, je viens de la Martinique et je représente l'association Femmes et Hommes à la barre. Je suis venue représenter l'association Femmes et Hommes à la barre et en fait c'est une association sportive qui pratique l'aïeul. L'aïeul c'est un sport qui n'existe que en Martinique. Il a été reconnu récemment patrimoine mondial de l'UNESCO et a été longtemps pratiqué uniquement par des hommes. Et justement, l'association Femmes et Hommes à la barre, qui au début s'appelait Femmes à la barre, est la première association montée par des femmes pour leur permettre de participer aux compétitions de yole. C'est aussi une association qui est très formatrice dans le domaine de l'aïeul, mais aussi le domaine nautique et culturel en Martinique. Et c'est avec toutes ces valeurs que je suis venue à La Réunion pour participer à Mascarina, pour vraiment représenter mon île, mon association et partager tout ça avec vous. C'est ça, je pense. Hein. Si, c'est ça. Je pense? Ouais. Ouais, il y a les mêmes. Finalement, on trouve une serre où majoritairement les plantes sont regroupées. On est les premiers à montrer nos 6 plantes et au final, là, ils nous disent bah non, c'est faux. Regardez les feuilles, les couleurs, le tronc. Mais si c'est le grand truc d'EI, c'est forcément les trucs comme ça. C'est forcément ça. Je m'appelle Abbas Marboubi. Dans Mascarina, Mani représente mon club de football, l'ASSC Olympiakos SL. Allez, c'est parti, allons. C'est fini, on a tout fini? Ouais, allons demander au monsieur. Hop. On a ces réponses-là, est-ce que c'est validé ou pas?
Nice. On a beaucoup d'excitation, on va dire, pour aller au prochain indice. Super, merci beaucoup, madame, monsieur. Bonne chance pour la suite. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Merci. Donc, indice numéro 2. Votre quête vous mène au Puy des Français, là où se trouve le tout premier fragment du cryptogramme. Savez-vous le repérer avant les autres? À cette étape de l'aventure, plus que 3,4 km les séparent du premier fragment du cryptogramme. En vélo électrique, ils devront se rendre au Puy des Français pour valider cette épreuve. C'est lequel? Ça déjà, c'est les grands, il est archi grand. C'est un grand, ça? C'est un grand vélo ou pas? Si, c'est ça, c'est ça. C'est un grand vélo. Les Bleus, désavantagés au début de cette manche en ayant récupéré les vélos de petite taille, décident de dérober ceux de Flore et Mathéo. Maintenant, plus d'une heure que les coéquipiers sont partis. Concentrez-vous, tenez bien les malles sur vos épaules. Ne la faites pas tomber parce que si vous faites tomber la malle et que votre binôme arrive premier, c'est peut-être terminé. Hein. Ça va? Pas de réaction. C'est bizarre. Et puis je réessaye. Maria, ça va? Oui, et toi, tu veux changer? Tu dormais? Oui. Oui, je veux bien qu'on change. Ok, 1, 2, 3. Je m'appelle Laura, je représente l'association USR Handball de la ville de Sainte-Rose, de l'archipel de la Guadeloupe. T'imagines, on finit pour dernier parce qu'ils n'arrivent pas. Là, on est cons, là. On est des cons, mais des cons, mais des cons. Je te jure, ça sera ça. Je m'appelle Wilfried, mais tout le monde me connaît au nom de JB. Je représente l'association Rapide Éclair parce que je suis là pour gagner. Tu vois l'arbre qu'on voit là? Celui-là, non? Ouais, mais il faut le nom. C'est bon. On est bon? Oui, Ah. c'est bon. Merci. Me repérer avant les autres. Ok, on y va. Puis des Français, c'est Cap Méchant. Ouais. Faut qu'on retourne Ils là où nous on ont pris était. un vélo. Ah? Je suis en panique parce que moi je suis grande, j'ai des grandes jambes et j'ai un petit bus. Donc moi j'ai déjà des problèmes de vélo, donc il me faut des grands vélos à chaque fois. On reste focus, il faut les rattraper. Allez. On voit les rouges On qui voit partent. les rouges qui partent. Moralement, c'est dur. On pense à l'équipe qui est sur place en train de galérer sur les valises. On va le faire pour eux, quoi. Donc on s'empresse de trouver une solution et on arrive finalement à trouver les plantes. Faut qu'on trouve quelqu'un qui peut nous prendre en stop en mettant les vélos dans sa voiture. Allez, au max, au max, au max! Ça va? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Il y a un truc Mascareña là-bas, je pense que On y va. ça nous attend là-bas. Quand on arrive, on voit un coffre au loin. Et du coup, on récupère le fragment du cryptogramme. Ah, on a les indices. Troisième indice. Bravo, ne perdez pas une seconde. Retour au point de départ avant que vos coéquipiers ne fléchissent. Chaque instant compte. Allons vite, il nous attend, vite. C'est l'heure de l'ultime traversée. Plus de 7 km à parcourir. Les binômes porteurs de malles n'ont plus qu'une seule lueur d'espoir, voir leurs coéquipiers arriver. C'est compliqué, on n'arrive pas à savoir où ils sont, à quel moment ils vont arriver. Je me dis, non, mais je vais lâcher, quoi. Je vais lâcher. Allez, on a le temps. Ouais, mais vaut mieux pas, on fait attendre nos coéquipiers là-bas. Allez, on y va. Ok, d'accord. Je pars toute seule. De récupérer. J'ai dit que j'avais trop soif, ça les bleus ils reviennent. Ouais. Bon, allez, on accélère. Bah ok, ils sont là, donc on va faire speeder. En soi, on n'est pas loin du Puy des Français, donc on sait qu'on a une chance de les rattraper. Indice 3, bravo. Retour au point de départ. Ouais. Allez. Il y a un tonneau là, j'ai vu un tonneau. Ouais. Il y a des vélos qui arrivent. Allez, on a des vélos qui arrivent. Quelle couleur? Allez les bleus, venez récupérer votre drapeau. Il est à vous. Le drapeau est là. Allez, Abbas. Là, directement, le soulagement et
un peu d'excitation, on était tout contents, tout joyeux. C'est validé, vous pouvez poser la malle, bravo à vous. Je suis époustouflé, je commence la première partie le matin, les Bleus. Cet après-midi, les Bleus, c'est dingue, c'est dingue. Les Bleus sont maintenant premiers de cette deuxième manche et terminent cet épisode. Et maintenant, la deuxième place se joue entre les jaunes et les rouges, car l'un d'entre eux se verra faire face au dilemme dès demain matin. Mais t'es pas là hein? C'était pas le puits des Anglais? Je crois pas. Je sais pas. Il y avait des maisons en face. Par contre, si on se trompe et on ne trouve pas l'intersection qui nous permet de revenir au point de départ, c'est terminé. C'est dangereux en fait. On avance, on fonce. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Putain, c'est chaud, hein. On a descendu beaucoup. Les jaunes, ils peuvent nous rattraper là. Ouais, carrément. Allez, on va voir entre les rouges et les jaunes qui va être les prochains à nous rejoindre. Il y a les rouges, il y a les rouges. Et c'est les rouges. Allez, les rouges. Vous pouvez déposer les rouges. Bien joué. Ah, libération. Ils sont fiers de nous et on est fiers d'eux à ce moment-là. On est vraiment content, la pression trop redescend. Fiers d'elles, quoi. Trop fiers qu'elles aient duré tout ce temps parce qu'on sait que ça a duré, quoi. C'était pas 5 minutes à tenir tout ce poids. Les rouges, bravo. Les jaunes, il n'y a plus d'enjeu. Vous pouvez poser la malle. Ça m'énerve. En tout cas, nous, on a fait le boulot. On a fait notre boulot. Déception, on tombe de haut. Je les attends quand même pour les accueillir, savoir ce qui s'est passé. Et puis, déjà commencer à mûrir une réflexion pour la suite de l'aventure. On a les jeunes qui arrivent, allez, on les applaudit. Ambre et Fabien. Allez les jeunes, venez, 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 venez. Venez retrouver vos coéquipiers. Alors, C'est pas grave. Allez, c'est un collectif de l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez nous raconter. Débrief après. Venez, venez ici, Fabien et Ambre. Ça Venez, fait venez. du jeu. On va aller. Ça comique. Alors les jeunes. Les jeunes, malheureusement derniers. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette deuxième manche? Bah écoute, on est parti. Ouais, c'est ça, il y a eu plusieurs petites choses. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti en trombe en voulant jouer un peu stratégique. Ouais. C'est vrai que vous étiez les premiers à partir et à laisser vos binômes seuls. Exactement, histoire on va dire, de monopoliser les vélos les plus adaptés pour nos tailles en fait. Ouais. Donc on est parti en avance et au moment de tourner pour monter vers la pépinière, on s'est trompé de... En fait, il y avait deux chemins. De chemin et voilà, on s'est trompé de chemin. Et le temps de faire demi-tour, on s'est fait doubler par les rouges et les bleus qui étaient juste derrière nous, quoi. Ok, voilà. Ok, et retard irrattrapable. Ok, très bien. Pendant ce temps, vos coéquipiers, ils sont restés là. Ils ont maintenu la malle en hauteur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, hein, les 6 briques à l'intérieur, les 600 € vous attendez. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Vous terminez dernier. Et vous le savez, demain matin, vous allez devoir faire face au dilemme. Et l'un d'entre vous quittera l'aventure. Donc la nuit va être longue, vous allez cogiter. Et demain matin, vous saurez comment se passera ce fameux dilemme. Et l'un d'entre vous quittera l'aventure. On a la responsabilité de l'équipe un peu en main, même si eux, ils sont restés sur place pour faire une épreuve. Ils comptaient sur nous surtout. Effectivement, on s'en veut beaucoup, hein, donc... Chers aventuriers, vous pouvez être fiers de vous. Cette première journée d'épreuve se termine ici. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas dit ce matin, c'est que chaque équipe part avec 500 € d'office. Donc même les équipes qui n'ont rien gagné, vous avez quand même 500 € à votre cagnotte. Bravo à vous. Et les Bleus, en remportant cette deuxième manche, vous ajoutez donc 700 € à votre cagnotte de 500 €. Vous avez donc 1200 € en votre possession. Bravo à vous. Les rouges, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez bloqué votre place dans l'aventure, donc vous allez pouvoir la continuer sereinement. Malheureusement, les jaunes, on le sait, demain matin, ça va être difficile. Prenez le temps cette nuit de réfléchir. Portez-vous bien. Moi, je vous souhaite une très bonne nuit, même si elle ne va pas être si bonne. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin. Mais c'était vraiment ce que je redoutais en arrivant, c'était de devoir faire face au dilemme le premier jour.
Chers téléspectateurs, restez avec nous, le dilemme, c'est maintenant. C'est mieux, non? Ouais. La nuit a été longue. On a eu beaucoup de concertations, notamment auprès des jeunes hier soir. La saison précédente, ce que j'avais vu, c'était les cartes. Et que si c'est ça, il y a différentes tactiques à appliquer. Il faut réfléchir. On ne veut pas partir. Chacun vote pour son voisin de droite. Si chacun vote pour l'autre, il y a un vote par candidat, personne part. Et si on nous demande de revoter, on fait la même chose à gauche. Comme ça, on n'a pas refait le même vote, on a changé de vote, et on est toujours tous là. Donc j'essaie de comprendre sa stratégie et à l'issue, je lui dis OK, on part sur ça. Essayer de bloquer un petit peu ce côté vote pour essayer d'arriver sur une épreuve de physique ou une épreuve mentale. Wow. Aventuriers, aventurières, venez, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Allez, rapprochez-vous, je vois que vous avez déjà pris vos marques. Oui. On est comme chez nous au final. Ouais, Comme ça chez va, vous? ouais. Les jeunes moins, mais nous comme. Mais ça Eh va. ben, les bleus, j'espère que vous allez y rester longtemps. Alors, comment s'est passée cette première nuit? Super. Impeccable. Franchement, c'était top. Ce matin, il est positif, il dit à moi que les choses vont bien se passer. Hein. De toute façon, pour moi, elle est déjà écrit. C'est déjà écrit qui part, qui reste et voilà. Donc, un peu stressé, mais voilà. Les bleus, les rouges, vous allez rester sur le camp. Les jaunes, vous allez prendre vos affaires et vous allez venir avec moi sur le lieu du dilemme. Vous pouvez quand même dire au revoir à vos coéquipiers car l'un d'entre vous ne reviendra pas sur le camp. Okay. Alors je vous laisse 5 minutes le temps de récupérer vos affaires et on y va. Bon, en tout cas, reste positif. Yes, on a bien commencé. Ni Ambre, ni Jamaël, ni Laetitia ne méritent de sortir, tout comme moi. Laetitia, On a échangé un peu avec Fabien parce que notre Delis était un peu stressé. Et nous l'a réfléchi et nous l'a dit à nous que s'il ne se passe pas comme prévu, il faudrait que nous trouvions une solution pour ça. Hier, vous vous êtes battus, corps et âme. Malheureusement, cela n'a pas suffi et vous allez faire face au premier dilemme de l'aventure. En face de moi, j'ai 4 enveloppes. Chaque enveloppe détient une sentence. L'une d'entre elles détient moins 500 €. L'autre, moins 300 €. L'une des enveloppes détient l'amulette du pouvoir. Et la dernière enveloppe, le mouton noir. Aujourd'hui, l'amulette du pouvoir et l'amulette du temps. Si cette amulette reste dans votre équipe à la fin de ce dilemme, vous pourrez stopper les 2 équipes à tout moment pendant 5 minutes. Vous allez chacun votre tour prendre une enveloppe, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez devoir débattre entre vous pour essayer de trouver le mouton noir. Parce que le mouton noir, si vous l'éliminez, ça n'impactera pas l'équipe. Si vous éliminez celui qui a les cagnottes de 300 ou 500 €, elles seront déduites de votre cagnotte actuelle. Donc si vous enlevez 500 €, vous repartirez d'ici avec 0 €. Maintenant, à vous de voir, est-ce que vous voulez jouer à la stratégie et chercher le mouton noir ou si c'est plutôt les sentiments qui vont parler sur ce dilemme. Ambre, viens récupérer une enveloppe. Tu as le choix entre les 4 enveloppes. Très bien. Jamaël, allez viens. Laetitia, 2 enveloppes t'attendent. Laquelle vas-tu choisir? Fabien, plus de suspense, la dernière enveloppe t'attend. Allez-y. Il s'avère que je récupère l'amulette du temps. Ça remet tout en question. Je me dis que j'ai une très bonne carte. Je suis pas contente de ma carte. Mais on a la tactique. Donc je me dis, c'est pas grave. Nos amis les Martiniquais ont fait le voyage jusqu'ici. Ce serait dommage de rentrer dès ce soir. Mais nos amis réunionnais n'ont pas démérité. Ils ont fait preuve de courage et de détermination. Mais cela n'a pas suffi. Je vous laisse 5 minutes pour débattre entre vous. Et à la fin,
on pourra procéder au vote tranquillement. Allez-y. En tout cas, si on va pour la cagnotte, moi, voilà. Je sais pas trop quoi dire, désolée. Après, vous dites ce que vous voulez, hein. Il y en aura peut-être un qui va bluffer. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Franchement, je suis contente de ma carte. Et ça serait dommage de se défaire de moi. Je suis vraiment un atout pour l'équipe. Un atout pour l'équipe du côté de Ambre. Jemaël, ça réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ça serait dommage de m'éliminer. Pourquoi? Ça serait dommage de m'éliminer. Alors, si je me base sur la carte, ça serait dommage de m'éliminer. Et je pense aussi dans l'aventure aussi. Bon, après... Mais malgré ça, si on pense à la cagnotte, vous ne pouvez pas m'éliminer. Très bien. Eh ben, moi, pour me défendre un peu, hier, on a vu Ambre, justement, qu'on a pêché sur quelques secondes, notamment à la pépinière, où quand on est arrivé, on a vu que les personnes étaient encore là. Donc, voilà, le temps est précieux, quoi. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, on va voir. Est-ce que vous allez jouer pour l'équipe ou est-ce que vous allez jouer pour la cagnotte? Ok? Chers aventuriers, on va tous fermer les yeux. On va pointer les doigts vers le haut. Fermez bien les yeux. Hein. Et quand mon décompte sera terminé, vous dirigerez votre doigt sur la personne que vous souhaitez éliminer. 3, 2, 1. Pointez du doigt. Ouvrez les yeux. Et là, je suis contente. Je dis yes, ça a fonctionné. On est resté fidèles et surtout fair play. Donc on est resté sur notre idée de pointer chacun à droite. Tout le monde regarde le sol. Personne n'ose dire quelque chose. Quelqu'un veut ajouter quelque chose peut-être? Comme on l'a dit. Après, on verra la suite. Moi, je sais pas. Et bien maintenant, vous savez qu'il va falloir peut-être tourner le doigt ailleurs, car il faudra une personne qui quitte l'aventure tout à l'heure. On va la refaire. On referme les yeux. Tout se bouscule dans ma tête. Si je suis le discours de Jamel, je me dis qu'il a le mouton noir. Quitte à être mal vu sur le camp, on va voter Jamel. Je vais casser le cercle de voter à gauche. Et à mon top. 3. Mais connaît plus, m'y pense plus, m'y réfléchit plus. 2, 1. Le stress est au max. Et je me dis, quand on va ouvrir les yeux, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas comme prévu. Top. Ouvrez les yeux. Je vois que le bras de Fabien, il est en diagonale. Et en fait, je comprends pas. Je me dis, mais c'est pas ce qui était prévu. Fabien. C'est bon, vous pouvez baisser les mains. Mais Fabien. Oui. Tu l'as vu. 2 doigts pointés sur toi. Malheureusement pour toi, l'aventure va se terminer ici. Est-ce que Laetitia, elle a voté contre moi? Elle est allée à l'encontre de la stratégie qu'on avait mis en place? Ou est-ce qu'elle s'est trompée? ce deuxième tour, mais aurait dû mettre ma main sur la gauche, comme t'es prévu. Mais franchement, m'était tellement stressée que m'a zappé ça en fait aussi. Donc tant mieux pour moi que Laetitia a fait l'erreur, parce que si elle avait suivi le plan, je serais sorti à cause de la décision de Fabien. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter pour tes coéquipiers? Et parle-nous aussi de l'association que tu es venu représenter. Oui, bien sûr, je vais commencer par mon association. Donc c'est la FRH qui combat la maladie de Verneuil, donc qui est une maladie assez méconnue mais présente à La Réunion, qui touche plus de 10 000 personnes. Donc on est 10 000 Réunionnais ici qui sont dépistés, sachant qu'il faut plus de 7 ans pour dépister cette maladie. Il faut savoir qu'elle est cancéreuse, donc par l'apparition de nodules sur des zones extrêmement délicates.
Donc voilà, c'était pour mettre un petit peu la lumière sur cette association que défendait Mélanie, une ancienne candidate sur Mascarena, qui avait dû sortir malheureusement pour raisons personnelles. Donc voilà, ça me tenait à cœur de venir représenter cette association pour elle et pour les malades également. Merci à toi Fabien. Merci. Tu peux dire au revoir à tes coéquipiers et quitter le camp. C'est pas passé comme prévu, allez, je repars. Reste fidèle à toi. Bon, toi, bats-toi pour ton association. Franchement, ça me tient à cœur, ton assos. Yes. Voilà. Merci. Et reste sur toi. Toi aussi. Merci Fabien. Et on te souhaite un très bon retour. Merci. Malheureusement, l'aventure s'arrête ici pour toi. Ça y va. Pour Fabien, franchement, mais désolé, mais c'est quelqu'un de bien. Au niveau de stratégie, il y a levé depuis ce matin 6h30. Il était en train de regarder dans tout le camp s'il n'avait point un truc à l'unanimité, un truc comme ça, s'il n'avait point un truc des cachettes partout pour que nous t'aies trouvé une solution, nous deux lits. T'es pas dans mes intentions d'éliminer Ali. Et voilà quoi. Les jeunes, vous n'êtes maintenant plus que 3. L'aventure va continuer pour vous. C'est sur ces larmes et sur ce dilemme que se termine cet épisode. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mascarena, de nouvelles épreuves, de nouveaux dilemmes, mais surtout une nouvelle aventure. À bientôt dans Mascarena. La semaine prochaine, l'aventure prendra un tournant décisif. Nos candidats se lanceront dans une nouvelle quête périlleuse, celle du deuxième fragment du cryptogramme, clé de leur destinée. Les premières alliances secrètes vont se former et les premières querelles explosives de l'aventure vont éclater. En attendant, ne manquez pas les secrets du camp sur les réseaux de la première. Mascarena, c'est l'aventure à 100 à l'heure. Mais quand les caméras principales sont éteintes, que se passe-t-il vraiment entre les candidats ? Moi, c'est Alison. Et mon rôle cette année, c'est de vous montrer ce qu'ils ne vous montrent pas à la télé. Vous suivrez avec moi sur Internet la vie des candidats. Entre fatigue et tension, je vais vous révéler les secrets du camp.